Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à la vidange de boîte automatique de cette BMW. Bon les amis, je pense que vous le voyez assez, hein. Autodoc est partenaire de cette vidéo. Donc Autodoc, c'est le site numéro 1 de vente de pièces détachées automobiles en Europe. C'est plus de 4 millions de références. Et Autodoc, aujourd'hui, nous a fourni de quoi faire la vidange totale de la boîte automatique de cette BMW. Donc on remerciera Autodoc. Tous les liens Autodoc sont en description de la vidéo. N'hésitez pas, ils ont également une chaîne YouTube où vous pouvez voir des tutoriels pour apprendre à faire, un petit peu comme on fait ici sur la chaîne. Et il y a une application qui est bien pratique puisqu'elle vous permet via votre smartphone d'acheter facilement vos pièces automobiles. Donc les amis, n'hésitez pas, tous les liens sont en description de cette vidéo. Et nous, on va attaquer cette vidange et surtout le déballage. Donc les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui l'objectif c'est de vidanger cette boîte de vitesse au programme Crépine, Carter et également l'huile de la boîte de vitesse. Donc là c'est un kit complet qui m'a été envoyé. Donc le carton est énorme, le kit semble énorme également. Je ne dispose pas de la RTA, mais généralement vous avez la procédure du fabricant qui est directement dans les kits. Donc là c'est un kit fabricant. Hop, je vais poser ça par terre parce que il y en a un peu partout. Et là on retrouve du coup ce qui nous intéresse, le kit ZF pour la boîte du coup ZF. Alors pourquoi j'ai pris un kit ZF? J'ai eu le choix très honnêtement, en Autodoc en vend plein. Bah tout simplement parce que je n'avais pas la procédure de la vidange de la boîte et que quand je le répète, vous achetez généralement le kit du constructeur de la boîte. Et bah il est très gentil puisqu'il vous le met dedans parce que lui il n'est pas assigné au fabricant de la voiture. Donc par exemple BMW va vous dire ah non c'est à vie l'huile monsieur là-dessus. Et ZF vous donne la fiche technique de la boîte de vitesse. Donc je garde tous les petits relevés moi comme ça parce que c'est toujours pratique et vous avez les intervalles de vidange. Vous avez tous les véhicules sur lesquels est installée la boîte. Vous avez tous les diagrammes de diagnostic de la boîte. Donc voilà, c'est vraiment pratique. Quand vous le faites, gardez ces petits livrets là, ça peut toujours servir. Et surtout, je devrais pas vous le dire, mais n'hésitez pas à les partager sur les forums dédiés aux véhicules que vous avez parce que ça peut vraiment intéresser des gens. Donc là, par exemple, on a pour BMW. Donc là, voilà, on a les différents modèles de boîtes. Donc la même boîte peut être différente en fonction des BMW, donc notamment au niveau des bouchons et des carters. Mais vous voyez, vous l'avez aussi pour Volkswagen. Donc cette boîte-là est montée chez Volkswagen et les bouchons ne sont pas au même endroit. Donc vous avez vraiment en fait de cette boîte de vitesse toutes ces variantes. Et là, du coup, on va retrouver le carter. Le carter de la boîte qui à mon sens fait aussi filtration. Donc ça, l'huile rentre par ici, elle ressort par là. Et donc là on a la crépine qui est dépendante du carter. C'est pour ça que sur ce modèle de boîte là, c'est un petit peu plus cher que d'habitude puisqu'on n'achète pas juste la crépine. On achète la crépine et son carter. Donc du coup bah forcément c'est un petit peu plus cher. Là on est aux alentours de 263 € je crois le kit. Et du coup on a l'huile également ZF. Donc si je dis pas de bêtises, on doit être à 6 litres d'huile. Alors, tac. J'ai même pas compté. 3, 6, 7 litres. J'ai oublié, on a même la visserie toute neuve. Donc là, on a vraiment kit constructeur. Donc les amis, on lève la voiture et on va aller voir un petit peu comment ça se passe dessous. Bon les amis, première étape, on va devoir retirer ce renfort ici, moteur, qui va nous permettre d'accéder à certaines vis de la boîte ici. Là on est sur un cache de boîte qu'on voit qui est assez huileux, hein, donc je pense qu'il y a quand même une fuite au niveau du carter de boîte. Donc là les amis c'est parti, on fait de la place. Voilà. Bon ça on lavera ça au remontage. Ça permet de regarder un petit peu s'il y a des fuites. Donc là vous voyez hein, c'était assez gras, on pensait qu'il y avait des fuites, en fait il n'y a absolument aucun suintement. Les suintements viennent vraiment au niveau de la boîte et ça devait goûter par cette partie là sur le carter. Donc là niveau moteur c'est impeccable. Donc là on va retirer le cache qui est là et on va aller voir un petit peu ce qui s'y trouve. Alors je vais éponger un peu parce que c'est toujours la goutte qui finit dans l'œil. Alors là la boîte fonctionne parfaitement, hein. C'est clairement du préventif que je fais. Mais à l'utilisation de la boîte on sent que l'huile est d'origine. Parce qu'en fait quand vous avez une boîte où vous arrivez vraiment à décomposer le passage des vitesses, c'est que généralement l'huile dedans, on appelle ça de l'huile qui est cramée. Du coup elle perd sa viscosité.
Et si elle perd sa viscosité, vous perdez en pression d'huile. Et si vous perdez en pression d'huile, bah clairement, c'est ce qui se passe. Les vitesses passent entre guillemets moins vite. Je dirais moins vite, moins bien. Mais ça passe très bien, hein. Tout fonctionne parfaitement. C'est juste qu'en fait, vous arrivez du coup à décomposer le passage de la vitesse. Et là, c'est un signe du coup que l'huile est morte. Ça n'empêche pas le bon fonctionnement de la boîte, mais on perd un petit peu, je dirais, en agrément de conduite. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire, ça, tout ce qui est vidange de boîte, auto, etc. Parce que c'est vraiment des huiles qui rendent la manipulation chiante. Parce que vous arrivez à plus rien tenir. Et généralement, on en fout partout. Donc là, on a le cache qui, voilà, est bien gras sur cette partie-là. Bon, là, on voit bien hein, que ça coule ici. Hein. Voilà, c'est très clair. Bon, là, c'est parti. On va attaquer la vidange. Donc là, la vidange s'effectue ici. Et sauf erreur de ma part, sur celle-là, le remplissage s'effectue sur le côté ici. Donc c'est assez simple à faire. Oh bah dis, c'est un régal là. C'est un régal. Des fois, c'est un peu... Alors par contre, c'est super bien pensé là. Vous avez vu, je sais pas si vous entendez, mais on est sur des vis crantées. Et en fait, c'est super... bah du coup, ça peut pas se dévisser. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, bah, contrairement à des fois où il y a des boîtes où vous n'arrivez pas à accéder, enfin à dévisser, là, ça se fait franchement un régal. Je sens que je vais me régaler à faire cette petite entretien de boîte de vitesse auto. Alors là, attention aux éclaboussures. Voilà, donc là, on voit clairement l'huile, elle est noire. Elle est noire, elle est cramée. Donc là, il n'y a pas de doute, ça c'était capoute. En plus, je sais pas si vous voyez bien, mais elle est bien visqueuse quand même. Alors là dedans, nous on va mettre un additif qu'on a validé. Donc l'additif ATF, additif spécial boîte de vitesse de chez Xenom. Donc en fait c'est un additif qui va permettre de mettre des antioxydants, donc clairement d'additiver l'huile pour la rendre meilleure. Et ça permet aussi de refaire un petit peu l'étanchéité de la boîte. Propre, ça dépose un petit film un petit peu partout sur la boîte, anti-friction. Et surtout pour nourrir les joints, etc. Pour éviter justement les pertes de pression dans les solénoïdes, etc. Donc ça on l'a validé, vous allez le voir, on va l'insérer tout à l'heure. Je vais vous montrer la petite boîte, ce sera disponible également sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr. Je rappelle, c'est un additif uniquement pour les boîtes de vitesse automatique. Donc le P18 pouvait aller dans la boîte de vitesse automatique, mais c'était toujours un peu compliqué avec les embrayages internes, on savait pas trop l'usure, etc. Donc c'est 2%, moi je disais toujours 2% pour éviter un petit peu les gens qui mettaient 4 et qui risquaient de faire patiner la boîte. Là, on est sur un additif, vous prenez pas la tête, c'est fait exclusivement pour toutes les boîtes de vitesse. Pareil pour les boîtes CVT où le P18 n'était pas compatible, là c'est compatible. Mais encore une fois, uniquement pour les boîtes de vitesse automatique et CVT. Allez, on laisse ça couler et après on va attaquer le dévissage. Donc on va retirer toutes les vis. On va déjà les débloquer. Bon là on voyait qu'il y avait une fuite et en fait là celle-là là il y a une fuite ici. La vis était pleine d'huile et on voit que c'est plein d'huile ici. Donc à mon avis il y avait une fuite qui est ruisselée ici. Là le reste ça a l'air sec. Bon donc là il nous reste 3 vis qui sont juste posées pour éviter que ça tombe. Donc là je fais attention, voilà, exactement pour cette raison là. C'est qu'en fait ici on a le tube de vidange, enfin de crépine qui est fixé là. Et quand on le déboîte généralement on a un regain d'huile qui coule. Donc c'est pour ça que j'y vais progressivement. Les premières fois qu'on le fait généralement on prend une belle douche. Et après on comprend. Donc là on va laisser couler. Bon donc là hop on va essayer de désolidariser intégralement le carter. Donc là faut faire attention à pas trop se prendre la douche. Quand vous faites ça, mettez toujours des cartons, des chiffons par terre, etc. Parce que vraiment, les boîtes de vitesse à faire, c'est vraiment un boulot dégueulasse. On a les doigts qui glissent, il y a de l'huile qui coule partout. Bon, généralement, vous n'allez pas m'écouter une fois, mais après, vous allez le faire. Voilà, donc là, c'est parti. Ça devrait couler un peu partout. Voilà. Donc là, il reste encore un petit peu dedans. Et maintenant, on va aller sur l'établi, voir un petit peu l'état de tout ça. Donc là, on va laisser ça s'égoutter tranquillement.
On va commencer par mettre un petit coup de nettoyant frein partout pour évacuer l'huile. Alors certains me disent non, faut pas mettre de nettoyant frein. Si, vous pouvez. Faut juste pas remonter immédiatement après. Le nettoyant frein, c'est très volatile. Donc là, vous n'allez pas le mettre dans les conduits de la boîte, vous allez le mettre sur le piano. Ça, c'est le piano, c'est ce qu'on appelle le groupe hydraulique de la boîte de vitesse. C'est toute cette partie-là qui est remplie de solénoïdes que vous voyez ici, et qui est plein de joints, et donc notamment l'additif va permettre d'aller nourrir les joints et de refaire les potentielles pertes d'étanchéité des différents solénoïdes et de remonter la pression d'huile de la boîte et donc d'améliorer le fonctionnement et l'agrément de la boîte de vitesse. Quand vous passez du nettoyant frein ici, vous allez uniquement nettoyer la surface visible, donc le reste va être volatile, va s'en aller et vous pouvez remonter sans aucun problème. Par contre, n'allez pas démonter le piano et mettre du nettoyant frein dedans, ça semble couler de source. Donc là voilà, on vient nettoyer vraiment comme ça. Ça permet de retirer le maximum et accessoirement on vient nettoyer le pourtour. Voilà, maintenant on laisse égoutter et on va s'occuper du carter. Bon, là on se retrouve sur le carter d'origine. Donc là hop, on va vider, vous allez bien voir la couleur de l'huile. Voilà, vous voyez, l'huile, elle n'est pas censée du tout avoir cette couleur là. Hop. Donc là on voit bien qu'on a une huile qui est caramel, qui est cramée comme une huile moteur finalement, hein. C'est à peu près le même principe. Et comme une huile moteur, si vous avez une jauge de pression d'huile sur votre moteur, et ben un petit test, c'est avant de faire votre vidange, regardez à chaud la pression d'huile. Et quand vous avez fait votre vidange, regardez la pression d'huile à chaud. Et vous allez voir, vous gagnez facilement 0,3, 0,4 bar de pression moteur. Juste avec une huile, du coup neuve, qui a toutes ses propriétés. Et sur une boîte de vitesse, c'est exactement le même principe. Si votre huile elle est cramée, la viscosité n'est plus respectée. Et donc la pression d'huile est différente et donc son fonctionnement différent. Mais je voulais nettoyer pour vous montrer un petit peu les aimants. Donc les aimants, c'est le bon indicateur un petit peu de la crasse qui peut se balader dans la boîte de vitesse. Là on peut voir voilà, que les aimants sont quand même bien cracra également. Donc ça c'est un signe que ça n'a jamais été vidangé. Si vous avez des aimants qui sont propres ou quasi propres, c'est que potentiellement ça a déjà été fait. Mais là voilà, on voit bien qu'il y a un bon millimètre d'épaisseur de limaille sur les aimants. Vous avez un aimant là également. Voilà, sur le côté, là, vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est tout cracra. Là, on est sur notre carter tout neuf. Donc là, on va venir contrôler qu'on a le même modèle. Le bouchon, c'est OK. On a les deux aimants ici. Donc là, on voit bien, les aimants sont tout neufs. La crépine ici. On a le petit joint également ici. Donc là, c'est tout bon. Alors, vous voyez, c'est intéressant. C'est intéressant puisque là en fait on a la date de fabrication du filtre 27 avril 2021 et ici on a 17 janvier 2008 ou 2010, j'ai du mal à voir, donc ça veut dire que ce n'est pas d'origine. Et c'est vrai que maintenant que je vois ça en fait sur la boîte de vitesse, enfin sur le dossier de facture que j'ai de chez BMW sur la voiture, parce qu'elle est entièrement suivie chez BMW en Belgique, et c'est vrai qu'il y avait une intervention à 1500 € sur la boîte de vitesse, mais pas sur le filtre, sur le groupe hydraulique que je vous ai montré. Apparemment, il y avait un défaut qui a été pris en charge par BMW avec une facture à 1500 € à la charge du client. Donc ça devait être une charge partielle. Et je pense qu'à mon avis, ils ont dû changer l'huile et le filtre au même moment. Il faudrait que je regarde sur mon dossier de facture, mais à mon avis, on serait dans les années 2010. Donc la voiture est, si je dis pas de bêtises, de 2005, donc 5 ans après l'achat. Donc voilà, ce sera intéressant de comparer, mais effectivement, on n'est pas sur de la pièce d'origine. La preuve en est, c'est que sinon la date de fabrication collerait avec la date de fabrication de la voiture. Mais en tout cas, 2010, nous sommes en 2021, ça fait 11 ans. Les boîtes de vitesse, c'est 5 à 6 ans l'huile et c'est généralement 100 000 km. Donc dans tous les cas, c'était à refaire. La preuve en est sur les aimants, c'est totalement encrassé et l'huile est totalement cramée. Regardez la couleur que doit avoir l'huile normalement. Je sais pas si vous le voyez là, mais c'est transparent, hein. Ça, c'est l'huile ZF. Donc on va pas dire c'est parce que c'est pas la bonne. Là, vous voyez, c'est ZF. Voilà, si j'en mets un petit peu dans la boîte, vous allez voir immédiatement que c'est une huile qui est totalement transparente. Voilà, vous voyez? Donc en fait, on passe de transparent à totalement noir. Donc là, c'est clairement la preuve que l'huile était totalement morte. Donc les amis, on va remonter ça sur la voiture. Donc là, on lubrifie le petit joint torique ici de la filtration. On va terminer de sécher le piano de la voiture, on remonte ça et après on remet en huile. Et le petit additif que je vous ai parlé, c'est le ATFX 375 de chez Xenom. J'ai oublié de vous en parler au début de vidéo. Mais donc ça, c'est un additif qu'on met dans toutes les huiles de boîte de vitesse automatique. Donc là, c'est compatible toute boîte de vitesse, toute huile de boîte de vitesse
automatique, j'insiste parce que sinon on va me dire est-ce que je peux le mettre dans ma boîte manuelle? Non, boîte manuelle, vous avez soit le P18, soit le VX Gear qui va arriver. Et là, vous êtes vraiment sur un additif uniquement fait pour les boîtes de vitesse automatiques pour éviter le glissement des embrayages multidisques dedans. Et également les boîtes CVT et le P18 interdit dans les boîtes CVT. Voilà, petit rappel que vous nous posez très souvent en question. Allez, on repasse sur la voiture et on remonte tout ça. Bon, donc là, on vient terminer d'essuyer le piano. On y va mollo quand même, hein. Prenez un chiffon qui fait surtout pas de peluche déjà. Ça évitera de laisser de la peluche dans la boîte de vitesse. Là, le fait de nettoyer permet de retirer un maximum de salissure, sachant que là, on est sur la partie carter, donc on est sur la partie également qui stocke la potentielle limaille. Et là, on vient nettoyer proprement, définitivement, le pourtour pour vraiment plus avoir de traces de gras pour reposer le carter. Donc là, on replace ça. Donc là, il faut bien placer le petit téton dedans. Voilà, hop, je suis bien rentré dedans. Et là, maintenant, on peut mettre les différentes vis. Alors, la petite astuce, hein, ne serrez jamais une vis d'abord. Faut tous les mettre et après seulement vous serrez. Sinon, il y a tellement de vis que vous pouvez légèrement vous désaxer. Et là, vous êtes content parce qu'après, il faut tout redévisser pour remettre les vis. Donc là, vraiment, voilà, on vient chercher tous les filets. Et une fois que toutes les vis sont amorcées, à ce moment-là, on vient serrer. Voilà, et donc là, seulement une fois qu'on a engagé toutes les vis, on peut venir serrer. Donc on serre vraiment faiblement. Contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est pas parce qu'on serre fort que ça fait joint. En fait, écraser le joint, c'est aussi être un risque de perdre l'étanchéité du joint. Donc là, on a un serrage, ce qu'on appelle en escargot. Donc ça veut dire qu'on part du milieu et en gros, on fait un cercle comme ça pour finir par les extérieurs. Bon, moi, je vais déjà tout serrer à la main et après, je vais faire mon serrage à la clé. Bon, donc là, maintenant qu'on a terminé le serrage, hop, on va dégraisser un petit peu la ligne d'échappement parce qu'il va falloir que ça chauffe et du coup, ça va brûler et ça va puer. Donc on retire un petit peu le maximum. On dégraisse là où il y avait des fuites. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au remplissage de la boîte. Bon, donc là, la vis, elle est juste ici. Donc là, hop, juste au-dessus. Elle est bien serrée. Voilà. Hop. Voilà. Ici, donc là on a un petit joint qui est dans le bouchon, donc pas de joint à changer. Maintenant on va chercher la petite seringue. Pourquoi j'utilise la seringue? Parce que là on n'a pas besoin de la machine spéciale boîte automatique parce qu'on n'a pas de remplissage par crochet, ce qu'on appelle, donc avec un tuyau. Là on peut remplir directement ici puisque ça s'effectue par débordement. La procédure, elle est ici. Hop. Donc je préfère la sortir parce que je sais que certains vont me dire qu'ils savent mieux que tout le monde et que c'est pas comme ça. En gros, il faut moteur coupé, remplir jusqu'à débordement. Ensuite, il faut laisser chauffer la boîte, donc refermer, laisser chauffer jusqu'à 35 degrés. 35 degrés, il faut sauter dans la voiture. Alors ils disent d'une deuxième personne, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il faut passer chacune des vitesses en restant 3 secondes, en passant par la D à la R et jusqu'à la 1, 2, 3, 4. C'est marqué dedans, je l'invente pas. Ensuite, c'est là où idéalement c'est mieux d'être deux, un qui passe vitesse parce qu'il ne faut pas excéder 40 degrés. Donc vous avez 5 degrés entre le moment où il faut sauter dans la voiture, bouchon fermé, passer les vitesses et revenir. Ensuite on refait un complément, donc il y a deux choix. Soit ça coule, on laisse couler jusqu'à 40 degrés, à 40 degrés on referme. Soit ça coule pas, dans ces cas-là on remet de l'huile et on fait le niveau à 40 degrés, pas plus. Pour ça, il vous faudra donc une seringue pour remplir l'huile et un pistolet thermique. Bien évidemment, on ne viendra pas sonder le côté chaleur sur le carter ici puisqu'on est en plastique. On viendra sonder la température sur le carter de la boîte qui est mieux en termes de conductivité thermique. Idéalement, il faut tout simplement une valise diagnostique que vous pouvez brancher sur la voiture et qui va vous indiquer la température d'huile de boîte. Pourquoi je le fais pas avec la valise diagnostique? C'est facile parce que 90% des gens qui vont le faire n'auront pas de valise diagnostique à 1000 €. Donc ça, vous pouvez l'acheter n'importe où, Amazon ou ce que vous voulez. Ça coûte une petite trentaine d'euros. Ça coûte 20 € chez Noroto.
et pour 50 balles, vous pouvez le faire vous-même, bien moins cher qu'une valise diagnostique. Voilà le pourquoi du comment je varie un petit peu les outils pour que chacun puisse s'identifier et se dire ok, je suis capable de le faire moi-même. Donc là, on va commencer par insérer l'additif de boîte et après on va insérer les différents litrages d'huile. Maintenant, on va passer au remplissage de l'huile. Donc là, le peu qui reste d'additif dedans, je le passe dans l'huile. Hop. Et là, maintenant, on remplit donc jusqu'à débordement d'huile. Donc là, vous voyez bien que l'huile que j'insère, elle est transparente par rapport à celle qu'on a évacuée tout à l'heure. Bon les amis, il semblerait qu'on arrive sur la zone de remplissage. Donc là, hop, je mets juste un récipient. Là, je vais remettre un petit peu d'huile pour essayer de contrôler, voir qu'on est bien à débordement. Et que ce soit pas moi qui en ai renversé. Voilà, donc là, on est clairement à débordement. Donc là, maintenant, étape 2, démarrage de la voiture. Et on remplit. Voilà, donc là, on est sur la première partie. Démarrage de la voiture et deuxième remplissage jusqu'à débordement. Quand ça déborde, on referme la boîte, on passe les vitesses et ensuite à 35 degrés on rouvre le bouchon pour contrôler. Bon là c'est le moment par contre où il ne faut pas traîner. Donc on en a plein les mains mais il faut aller vite parce que la boîte elle chauffe. Il ne faut pas qu'elle chauffe très vite. Et plus le moteur est gros et plus la boîte chauffe vite. Bon, en tout cas, je peux vous dire que les coussinets du V12 se portent très bien. Ah, là, il semblerait qu'on arrive à débordement. Donc là, on remet la vis de remplissage. Ah, c'est pas simple parce que je suis juste à côté du collecteur d'échappement. Donc je peux me brûler comme il faut. Voilà, donc là je la mets juste. Ça va fuir mais c'est pas grave. Maintenant je vais dans la voiture. Je passe les vitesses. Je reviens contrôler. Et là on va faire le niveau d'huile avec la température. Donc le laser thermique. Donc là les amis, en gros, pied sur le frein. On va venir passer. Voilà, là en N. On s'entend bien la boîte qui se met en route. Là on passe en D. On laisse quelques secondes à chaque fois. Ensuite, on passe en R, marche arrière. Donc là, en fait, ça va vraiment permettre à l'huile d'aller partout et de purger les différents solénoïdes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on peut soit naviguer 30 secondes en R, 30 secondes en N, 30 secondes en D. Ou alors sinon, le constructeur préconise également de passer en mode manuel. Donc, comme on va pouvoir faire ici. Et de passer les vitesses à la main jusqu'à la 3 ou la 4 selon la permission de la boîte, parce que selon le modèle de la voiture, en fait, il ne nous autorise pas d'aller jusqu'en 4. Donc là, on est en 3 et nous, on peut aller jusqu'en 4. Voilà. Et il repasse automatiquement en 3. Voilà, vous voyez. Donc hop, on revient. Voilà. On revient en normal, en D, en R, en N. Et là, ils nous disent de monter jusqu'à 2000 tours en N, bien évidemment, hein, sinon vous allez foncer, pour aller purger le convertisseur de couple. Donc maintenir 10 secondes à 2000 tours. C'est la procédure, hein, c'est la procédure ZF. Voilà, maintenant qu'on a terminé la purge, on va pouvoir redescendre en bas, mesurer la température et faire le niveau définitif. Bon, donc là on vient scanner la température.
Donc là, je suis à 39 degrés. Donc là, immédiatement, il faut que je fasse le niveau. Donc là, en l'occurrence, on serait pas mal. On laisse égoutter un peu. Et là, on peut refermer la boîte. Le niveau est bon. Donc, ils disent bien, faut qu'il y ait un filet. Faut pas que ça dégueule. Donc là, on a le petit filet. C'est tout bon. Maintenant, on va couper le moteur. Et on va terminer de remonter ça. Et notre boîte de vitesse sera vidangée. Donc là, on vient terminer le serrage. Voilà, faut faire extrêmement attention. Tout est brûlant. Bon, honnêtement, hein, c'est vraiment une boîte de vitesse qui se fait hyper facilement. Quand je vois sur certaines Porsche où on est obligé de démonter des supports, etc., l'accès est vraiment galère. Là, c'est un régal. Hein. Franchement, le remplissage, c'est simple, pas besoin d'outils. Le carter est vraiment simple d'accès. On a eu juste besoin de retirer 2 caches. Honnêtement, ça se fait super bien. Donc les amis, on va dégraisser tout ça. Ensuite, on nettoie les 2 carters, on remonte et ce sera terminé. Donc là, moi, j'avais 7 litres et j'en ai mis 6 litres. 6 litres 5 j'ai mis. Donc voilà, on est pas mal avec le kit, on a largement de quoi faire. Puisque vous êtes très nombreux à me dire « Ah GLB c'est bien, tu fais de la mécanique, mais bordel, tu fais jamais des tests routiers !» Bon, ouais, vous avez vu, puisque je prends quand même soin de ma communauté et que je vous aime bien, je prends exemple sur ce que vous me disiez. Donc les amis, on vient de faire la petite vidange de boîte. On va aller tester ça un petit peu sur la route. Donc la voiture, je la connais par cœur, hein, puisqu'on lui a déjà mis presque 8000 km. Donc voilà, elle me sert pour absolument tous mes grands déplacements. Donc la boîte fonctionnait vraiment bien, hein, mais on arrivait vraiment à décomposer absolument toutes les vitesses. Et finalement, c'est pas étonnant quand vous voyez l'état de l'huile qui était dedans, elle était totalement carbonisée. Alors déjà, juste les premiers tours de roue, c'est le jour et la nuit. C'est bluffant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'additif qu'on a mis dedans met à peu près 500 à 800 km à se mettre en place, puisqu'il va aller se répandre partout dans la boîte et il va venir interagir sur les joints pour faire son maximum de bénéfices. Donc là, clairement, ce qu'on va prendre en considération tout de suite, c'est pas le résultat de l'additif. L'additif va venir peaufiner un petit peu tout ça. Là, c'est vraiment juste le remplacement de l'huile. Et là, les amis, je suis actuellement en 5e vitesse. J'en ai senti qu'une seule. Le changement de la boîte est juste radical. Vraiment, c'est impressionnant. Hein. Quand vous avez des boîtes comme ça qui fonctionnent vraiment bien, parce que là, toutes les vitesses passées, le kickdown fonctionnait, tout. Il n'y avait pas de problème de boîte de vitesse, soyons honnêtes. Mais quand vous avez l'habitude des boîtes de vitesse, notamment chez BMW, généralement, elles sont plutôt très bonnes en termes de confort. C'est pas les meilleures en rapidité, c'est pas les meilleures en réactivité. Par contre, en termes de confort, c'est-à-dire que vous vous bandez les yeux, normalement, vous êtes quasi incapable de sentir les différentes vitesses passées. Vous allez sentir peut-être une ou deux en fonction du régime moteur, mais vraiment, vous devez avoir aucun à-coup. Si vous avez des à-coups dans la boîte de vitesse, il y a 2 solutions. Soit la boîte de vitesse est encrassée ou les joints ont des fuites internes, notamment au niveau des solénoïdes. Soit ça peut être uniquement l'huile qui est fatiguée. Comme je vous l'ai dit durant cette vidéo-là, une huile qui s'oxyde, qui fatigue, qui vieillit, qui se charge en humidité, c'est une huile qui perd ses propriétés lubrifiantes, déjà premièrement, et surtout c'est une huile qui ne tient plus la pression. Et quand vous n'avez pas la bonne pression, votre boîte de vitesse, elle peut donner des à-coups. Et parfois même, elle peut carrément se mettre en sécurité et vous pouvez ne plus avoir certaines vitesses qui passent. Vous pouvez rester bloqué en D, rester bloqué en R. Ça peut arriver, ça peut être généralement une vidange. Donc tout problème de boîte de vitesse, commencez par vidanger
la boîte de vitesse et changer le filtre à huile. N'allez pas plus loin. Ensuite, si ça ne résout pas votre problème, dans ces cas-là, essayez d'aller chercher plus loin. Mais vraiment, c'est la première chose à faire. Et là, la voiture, elle est juste transformée. Vous voyez, ça fait 1,5 km qu'on est parti du garage. La voiture est radicalement transformée. C'est juste bluffant. Je sens en gros entre la 2 et la 3e et le reste, c'est parce que je regarde le contour, parce que là sur celle-ci vous entendez même pas le moteur. Donc en fait quand je vous regarde à la caméra, eh ben, je ne sens même pas les vitesses se passer. Franchement c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Et l'additif qu'on a mis dans la boîte, là on l'a testé dans différentes vidéos que vous allez certainement voir après parce qu'il y a un décalage. Notamment sur le Cayenne de mon papa qui donnait des à-coups au niveau du piano de boîte réglé, donc ça c'est vraiment super, c'était le plus gros test qu'on a fait. Et sur la BMW 530D de ma maman, enfin mon ancienne du coup qui est ma maman, et on l'avait testé sur un autre Cayenne et du coup bah là maintenant on l'a validé, testé, validé depuis la vidéo sur la 530D qui je crois n'est pas encore sortie. Au moment où je sortirai cette vidéo là, je sais pas, peut-être ça va se croiser, voilà, il y a tout le temps du décalage. Mais là, voilà, franchement, c'est un régal. Donc vous voyez, la boîte de vitesse avait, bon, oui, elle avait déjà été vidangée, on peut le dire. Hein. En 2008 ou 2010, on peut dire que la voiture devait avoir aux alentours de 100 000 km. Je peux le savoir hein, en regardant les différentes factures, puisque j'avais cette facture d'intervention de boîte. Avec la date de la crépine, on a bien vu hein, que ça avait réellement été fait. Mais vous voyez 2010, même si on prend 2010, hein, on est en 2021, c'était bien trop vieux. L'huile elle est cramée, surtout là on est sur des moteurs V12, donc c'est des moteurs qui chauffent beaucoup. Alors certains vont dire le moteur il chauffe, mais elle a quoi à voir la boîte là-dedans? Et ben en fait la boîte elle est collée à votre moteur, donc plus votre moteur chauffe, plus votre huile de boîte elle chauffe. C'est aussi simple que ça. Et on a quand même plus de 600 Newton de couple sur cette bagnole là, donc quand vous passez le couple sur la boîte, vous faites chauffer la boîte, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment tout ça c'est des choses qui sont à prendre en considération. Et franchement les amis, la voiture elle est juste transformée. C'est les premiers tours de roue c'est bluffant. Là je vais faire 10 km et je vous reprends les amis au retour de ces 10 km pour vous dire si ça a une amélioration ou si je vois des choses, voilà, des à-coups, des choses comme ça. Bon, là je vais faire un test que j'avais l'habitude de faire, arriver à un rond-point quand je freinais fort. Quand elle repassait en 2, j'avais vraiment un à-coup important. Donc là hop, je fais le test jusqu'à l'arrêt. 0 à coup. Voilà, ça c'était vraiment le plus dérangeant. Vraiment quand j'arrivais à un rond-point et que je faisais un freinage bah voilà, pour arriver de 80-90 à je dirais 20-30, et bah sur le dernier rapport, donc vraiment quand elle tombait alors la 4 vers la 3 ou la 3 vers la 2, j'ai un doute, je sais plus à quelle vitesse elle passe vu que c'est pas indiqué. Vraiment on avait un à-coup, bon, on sentait vraiment la vitesse passer, on pouvait la décomposer clairement. Et là, plus rien. La voiture, elle passe, c'est du velours, Ah, vraiment, les amis, la boîte, elle est transformée. Je crois sincèrement que c'est la vidange de boîte la plus bluffante que j'ai fait. Parce que elle marchait, encore une fois, je me répète, elle marchait bien, mais on arrivait à décomposer toutes les vitesses. Et là, vraiment, ça passe. La 530D, elle marchait déjà bien. On a gagné en onctuosité, on a gagné en consommation même. Ça peut paraître bluffant, mais si on limite la friction, on gagne en conso. Mais c'était pas transcendant en termes d'utilisation. Il fallait vraiment bien connaître la voiture. Quelqu'un qui a acheté la voiture ne l'aurait pas remarqué. Le Cayenne à mon papa, ça a vraiment été intéressant sur la durée avec l'additif, puisqu'on a vraiment senti cet à-coup qui se lissait. À mon avis, ça devait être un solénoïde qui n'était pas tout à fait étanche. Sur celle-là, tout fonctionnait. Mis à part vraiment, je pense, un problème de pression d'huile dû à une huile qui était totalement carbonisée. Et là, c'est un velours immédiat. Au moment où on a sorti la voiture de la cour, les premiers passages de vitesse, c'était bluffant. Alors là, il n'y a personne derrière. Je vais refaire comme si je simulais l'arrivée à un rond-point. Donc, je vais freiner. Voilà. Et je repars. Du velours. 0 à-coup. Du velours. Les amis, je suis super content. Surtout que c'est une voiture que j'ai vraiment envie de garder. J'adore. Regardez, c'est un Palace roulant. Il y a un moteur V12 6 litres là-dedans. C'est une caisse de passionné. Il n'y en a pas sur le marché. Vous faites de la route avec ça. C'est bon. Mis à part la consommation, ok, ça c'est un sujet tabou là-dessus. Mais le reste, c'est un plaisir à conduire. C'est puissant. C'est onctueux. C'est confortable. C'est bourré d'options. Franchement, j'ai vraiment envie de garder cette voiture-là si je peux. Et mis à part la consommation, mais bon, on est sur un V12 de 6 litres, hein, voilà, on peut pas tout avoir.
C'est vrai que cette boîte de vitesse me gâchait un petit peu le plaisir parce que ça faisait un petit peu comme les vieilles boîtes de vitesse qui étaient un petit peu brusques. Donc c'était un peu chiant, voilà, sur des longs trajets, tu sentais les à-coups. Bon, chiant, dérangeant, hein, pas problématique, encore une fois, ça marchait très bien. Mais là, waouh, waouh. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'elle pourra vous aider. On retrouve cette boîte sur les Land Rover, sur beaucoup de BMW. On la retrouve également chez Audi, chez Bentley et j'en oublie certainement d'autres. Donc ce tuto pourra être intéressant pour beaucoup de personnes. C'est sincèrement l'une des boîtes de vitesse les plus simples à vidanger, qu'on soit d'accord. Elle est vraiment très simple. Vous avez vu, j'ai vraiment fait la vidéo avec des outils très simples qu'on peut tous s'acheter. Ça ne demande pas de grandes compétences, juste la procédure. Voilà les amis, et écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de toutes les vidéos, ce qui vous permettra de suivre un petit peu nos aventures au garage, la construction du nouveau garage, tout ça. Et puis surtout les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important et ça vous permettra de recevoir une notification pour les prochaines vidéos pour ne rien manquer sur cette chaîne YouTube. Allez les amis, à très bientôt et merci à vous. Ciao.